Bienvenue dans ce programme. Aujourd'hui, nous allons vous parler du sport, en particulier le volleyball, avec ce thème, la RDC, championnat national de volleyball, le sous-thème de l'organisation de cette compétition dans la province du Lualaba. Sur ce, nous recevons pour vous le vice-président de la Fédération de volleyball de la République démocratique du Congo. Il s'appelle tout simplement Stéphane Kamango, à qui nous disons bienvenue chez nous. Merci, monsieur Raymond. Vous allez bien, en forme, le volleyball, tout, ça va? Sinon, ça va, je me porte bien. Et je suis arrivé à Kolwezi et précisément à Lualaba, une province très attractive. Je me sens très à l'aise. C'est partout au Congo qu'un Congolais va se sentir très à l'aise. Vice-président, confirmez-vous le démarrage de la 18e édition du championnat national ici chez nous, Lualaba? Je confirme à tous les amoureux de volleyball que la 18e édition commence déjà dès ce 20 août parce qu'avec la réunion préliminaire et l'arrivée de différentes délégations à partir de ce 20, la réunion préliminaire le 21 et la réunion technique le soir du même jour, et les choses sérieuses commencent le lundi 22 août. Est-ce que toutes les conditions sont déjà réunies pour une bonne organisation de ce championnat national? Monsieur Raymond, en tout cas, sans vous mentir, toutes les conditions sont réunies parce que la première condition, il faut d'abord les terrains. J'ai eu à visiter tous les terrains. Il y a 3 terrains que l'autorité provinciale nous avait accordés. Il y a un terrain qui est vraiment dans un bon état, c'est le terrain de Diour. Mais les 2 terrains, il y a des réflexions qui sont en train d'être faites et ça évolue bien. Je crois que d'ici lundi, tous les terrains seront déjà disponibles. Dans toutes les 2 versions, il y aura combien de clubs chez les dames et aussi chez le monsieur? Il est difficile de vous dire qu'il y aura autant de clubs à ce jour mais toutes les 2 versions, il y a la projection, c'est au moins 14 équipes pour la version masculine. Pour la version féminine, c'est au moins 10 équipes à 12 équipes. Quelles sont les stratégies qui sont déjà mises sur pied pour attirer les amoureux de la balle au filet, de venir assister au spectacle qui sera livré? Ça sera à partir du 20 août. Surtout que le public du Lualaba, de la ville de Kolwezi, n'est pas habitué au volleyball. Voilà, c'est comme ça que c'est vraiment nécessaire de passer à votre chaîne, qui a une grande couverture à Lualaba et sur le plan national et même continental et mondial. Merci beaucoup. Et nous vous félicitons pour autant. Merci. C'est pourquoi nous sommes venus ici en train de faire le matraquage publicitaire pour permettre à ce que tout le monde, tous les amoureux de volleyball, qu'ils viennent suivre le volley à Kolwezi parce que la grande fête va se passer à Kolwezi. Mais sur nos mallettes, nous avons amené des banderoles qu'on est en train de mettre par-ci par-là à travers la ville et sous la conduite de la Ligue provinciale qui nous accompagne pour ça. Et pour des raisons de visibilité, et nous comptons vraiment sur l'appui de la province. Quelles sont les stratégies que vous avez mises sur pied encore une fois? Parce que nous parlons aujourd'hui de la 18e édition. Il y a eu la première, la deuxième, la troisième, la 10e jusqu'à la 17e. Et quelle est la particularité pour cette 18e qui sera faite par rapport aux autres éditions pour attirer plus davantage les amoureux de la balle au filet? Il est vrai que ça tombe à point nommé parce que la particularité de la 18e édition est que nous avons un projet très important de l'avenir volley à la base. Et ce projet va commencer précisément dans le Grand Katanga. On le lance aussitôt après la Coupe du Congo, ça doit commencer à Lumbashi. Mais déjà, sur nos mallettes, nous avons amené quand même certains techniciens pour apprendre aux jeunes gens le volley à partir de Kolwezi.
Donc, c'est vraiment une particularité pour la 18e édition. Et en sus, Lualaba, c'est une province précisément à vocation minière. Mais dès lors qu'on parle de mines, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs entreprises ici. Et l'entreprise sous-entend qu'il y a des gens qui sont en bonne santé, qui ne sont pas malades. Or, le sport, c'est vraiment l'un des grands antidépresseurs naturels que Dieu nous a donnés. Il faut faire le sport pour être en bonne santé, ça régule le cœur, ça améliore beaucoup de choses. Alors, il serait souhaitable de s'intéresser au sport et précisément au volley. Pourquoi avoir choisi la province du Lualaba? La province de Lualaba, il y a double coïncidence. D'abord, nous voulons plus nous intéresser à améliorer l'attraction au volley des jeunes qui vivent à Lualaba. Précisément, nous avons besoin que plus tard qu'il y ait des jeunes qui vont provenir de Lualaba, qui vont nous accompagner dans des compétitions internationales. En plus de cela, dans une province à vocation minière, il faudrait quand même aider les gens à améliorer leurs conditions physiques. Or, les sports, c'est vraiment un accompagnateur pour tout humain, pour qu'il soit en bonne santé. Aujourd'hui, vous avez jugé mieux d'ouvrir le champ à toutes les équipes, à tous les clubs qui ont la possibilité de venir participer à cette 18e édition du championnat national. Au moment où il y a celles qui se sont qualifiées en bonne et due forme, ne voyez-vous pas que vous êtes allé vite en besogne? Vous avez ouvert le champ à tout le monde? Non, parce que le volleyball, c'est une discipline qui n'est pas très connue à travers la République. Mais au même moment, on joue la compétition nationale, au même moment, on fait la promotion de la discipline. Donc c'est une discipline qui est encore promotion. Voilà, pour une bonne promotion, il serait souhaitable de récupérer tous les amoureux de volley qui ont le moyen de venir participer à la fête. Lorsqu'ils vont jouer avec le grand, ça va créer de l'émulation. Ils vont copier les grands pour devenir aussi grands. La Chine est devenue une grande nation aujourd'hui, c'est le fait par rapport à la copie. Et nous sommes sûrs et certains, après notre passage à Lualaba, il y aura des grandes équipes qui vont naître ici à Lualaba. Pourquoi prendre le petit pour jouer avec le grand au moment où vous connaissez que c'est le grand qui va gagner? Non, ça va créer de l'émulation. Ce n'est pas aussi évident, mais au moins, ce n'est pas facile de battre les grands. Mais ça va créer de l'émulation. Parce que dès lors que tu es habitué à travailler avec le grand, vous allez voir les petits qui étaient toujours habitués à rester au village avec les doyens, les griots du village. Ce sont des petits qui deviennent toujours sages plus tard. Pourquoi? Parce qu'ils copient les grands. Président Kamango, en passant, qu'est-ce que le vainqueur de cette édition, dans les deux versions, vont gagner? Ou ça sera seulement donner une coupe sans quelque chose dedans, ou soit il y aura quelque chose pour motiver aussi les équipes championnes? Il est vrai qu'il y aura de la motivation parce que c'est sous le haut patronage de Madame la gouverneure de la province de Lualaba. Donc, elle nous a promis de nous assister et elle nous assiste déjà. Et nous sommes sûrs et certains, à la fin, les meilleurs seront primés parce que c'est sous le haut patronage de Madame la gouverneure de Lualaba. Parce que vous venez de soulever cet aspect, quel est l'apport de l'autorité provinciale et aussi l'autorité nationale sur cette compétition? L'apport de l'autorité provinciale est jusque-là significatif parce que d'abord le fait d'accepter, on avait écrit, on avait adressé une correspondance et l'autorité provinciale a mordu à l'hameçon. Il a répondu avec beaucoup plus de rapidité et en arrivant ici,
on a constaté que c'est l'autorité provinciale qui a mis à la disposition de l'équipe la réfection de tous les terrains. L'autorité provinciale va nous aider à assurer la sécurité. L'autorité provinciale nous loge et elle nous nourrit aussi. Donc, je crois que on doit jeter des gerbes de fleurs à l'autorité provinciale. Et elle continue toujours à promettre. Et nous sommes sûrs et certains que jusqu'à la fin, elle va faire mieux. Comment se présente le déroulement de la compétition? Vous avez dit que ça commence le 20. Dans les deux versions, il y aura combien de groupes? Et quelles sont les équipes qui seront qualifiées à l'étape suivante de la compétition? Et la finale elle-même, elle va se dérouler quand? Chez les messieurs et chez les dames? C'est difficile de vous dire à ce jour qu'il y aura combien de groupes, parce que pour les volets, il y a d'abord, on commence par la réunion préliminaire et la réunion technique. C'est lors de la réunion technique qu'on peut déterminer avec exactitude le nombre de clubs. Et dès lors qu'il y a plusieurs clubs, on peut répartir maintenant ces clubs-là en groupes. Mais à l'heure qu'il est, les clubs sont en train de venir. Il y a d'autres qui sont en route, il y a d'autres qui sont déjà sur place, il y a d'autres qui se sont annoncés qui vont arriver demain ou après-demain. Donc, on va vous dire avec précision les poules, les nombres de clubs, c'est les 21 le soir. Vous voulez confirmer? Oui, je confirme. Je confirme parce que dès lors que tu arrives après le 21, c'est fini pour toi parce que tu ne vas plus jouer. La compétition proprement dite commence le 22. Après la réunion technique au volet, c'est fini, tu es déclaré forfait. Est-ce qu'il y aura une représentativité de toutes les provinces? En tout cas, après observation, parce qu'il y a des équipes qui s'annoncent, il y a les groupes volets actus, ils s'annoncent, des équipes de Kinshasa. Je vois déjà l'équipe championne pour la version masculine qui est déjà à Lumbashi, elle vient de Kinshasa. L'équipe championne pour la version féminine, Volley Club La Loi, elle est en route, elle prend son avion demain pour Kolwezi. Donc, et il y a la Grâce qui vient de Kinshasa. Il y a l'équipe de Kasaï, Espoir, qui est en route. Il y a des équipes de Fungurume, de Tenke Fungurume, des équipes de Lubumbashi qui s'annoncent. Il y a même une équipe de Goma qui arrive déjà. Donc, il y aura la représentation nationale. Il y aura une représentation nationale, donc même la Chopo sera là. C'est fort probable. Maniema. Maniema, c'est fort probable. Nord Kivu, Sud Kivu. Nord Kivu, c'est Goma. Ils se sont annoncés, ils arrivent. Merci beaucoup pour cette affirmation, chers téléspectateurs et téléspectatrices sportives et sportifs. Vous êtes branchés sur Mikuba Radio et Télévision. On reçoit pour vous le premier vice-président de la Fédération congolaise de football, de volleyball plutôt, permettez le terme. Et la précédente question, êtes-vous satisfait par rapport au rendement de champions qui proviennent de la Fédération de volleyball du Congo au niveau africain et international? Et tout à fait. Si je n'étais pas satisfait, je ne serais pas membre de cette fédération. Et chaque année, je vous informe qu'il y a des clubs qui participent au championnat intercontinental de volley. Et Volley Club Espoir venait de Kiliba. Et elle a fait une bonne prestation. De la même manière, Volley Club La Loi, de la version féminine, l'équipe championne du Congo, qui est partie nous représenter et n'a pas fait piètre figure parce qu'elle a gagné même certains matchs. Pour sa première participation, elle gagne le premier match et elle a gagné 2 matchs. Donc, et pourtant, il y a des clubs qui ont fait 10 ans de participation et qui n'ont jamais gagné un match lors des championnats intercontinentaux. Donc, c'est pour dire que il suffit seulement qu'il y ait un peu de moyens. Un pays à la dimension continentale, avec une pression démographique énorme, nous sommes en mesure de faire mieux face à d'autres pays comme le Rwanda, comme Burkina Faso, tout ça.
Mais c'est Quelque part, seulement le vous avez moyen. dit que votre fédération a initié un projet dans le volleyball dans la province du Grand Katanga anciennement appelée. Est-ce que ça sera répandu partout en RDC ou soit ça sera d'abord... Effectivement, M. Raymond, c'est un projet qui a la couverture nationale, c'est pour toute la République et nous descendons à la base. Nous commençons d'abord par la province tampon, c'est province test, c'est la province le Grand Katanga en général, mais on va aller au Kasaï, on va aller au Maniema, on va aller à Ituri, parce qu'à Ituri d'abord, on nous appelle d'ailleurs, on nous appelle, ils ont besoin de la présence des techniciens pour qu'ils forment la jeunesse. Parce que généralement chez nous, les gens, les pratiquants de volley, c'est seulement dans des écoles, mais les volley de compétition, il n'y en avait pas. Et c'est comme ça que nous sommes en train de stimuler la jeunesse à se lancer maintenant dans les volley de compétition. On a comme l'impression que le président de la fédération, Christian Matata, se focalise seulement sur la capitale. Rien du tout. Si le président Christian Matata s'est focalisé sur la capitale, et la Coupe du Congo ne viendrait pas à Kolwezi. Kolwezi, ce n'est pas la capitale. La Coupe du Congo est venue à Kolwezi, mais sa présence physique. Je vais arriver. Et Kolwezi, c'est l'une des provinces. Ce n'est pas la capitale de la République démocratique du Congo. Peut-être c'est la capitale de Cobalt. Mais aujourd'hui, Kolwezi sera la capitale de volleyball. À partir du 20, sera la capitale de volleyball congolais. Donc, et le président Christian Matata, il est en route. Il est en route pour Kolwezi. Donc, vous l'attendez et j'espère que vous allez l'accueillir dans de très bonnes conditions. Il arrive dans quelques jours. Est-ce que les amoureux de la balle au filet vont vivre cet événement en direct? En tout cas, c'est comme ça que je vous invite. Parce que ceux qui peuvent nous permettre que ça passe en direct, il n'y a que des chaînes locales, précisément Mikuba. Et vous êtes invités à la fête de nous accompagner pour que les gens vivent en direct les spectacles parce qu'il faut profiter de cette occasion. Aujourd'hui, vous devenez la capitale de la République démocratique du Congo pour le volleyball. C'est la coupe du Congo, ce n'est pas la coupe de Christian Matata ni de M. Kamango. C'est la coupe du Congo de volleyball. Donc, vous nous accompagnez et au même moment, vous allez faire la promotion de votre chaîne. Stéphane Kamango, je le rappelle encore une fois, vous êtes le premier vice-président de la Fédération de volleyball de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions. C'est moi aussi qui vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez suivi religieusement la fête de la balle va bel et bien se dérouler dans la ville de Kolwezi, la province du Lualaba. Les amoureux à le voir. Ça sera au stade Dominique Diour et au niveau de la Poste. Quant à moi, je vous dis, la suite, ça sera au prochain numéro. Restez en compagnie de nos programmes sur Mikuba Radio et Télévision. À tout à l'heure. Merci.